N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous, LMI. LMI arrive dans les locaux de Apple Bordeaux. Pour rappel, cette boutique a été dévastée lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Donc nous allons demander s'il est possible de leur poser quelques questions au sujet de non seulement de la casse qu'ils ont pu avoir, mais aussi des effets qu'ils ont eu plus tard, etc. On va bien voir s'ils vont bien vouloir répondre à nos questions. Nous vous invitons à écouter la suite. Bonjour. Alors, nous sommes un média indépendant. Oui. Bonjour. Par contre, si je peux me permettre, ravi de vous voir. On ne peut pas faire un t-shirt Apple, le moindre témoignage ou le moindre échange. On vous filme pas, regarde. Aucun. Et vous pensez qu'ils vont nous répondre si on les contacte? Je l'espère en tous les cas. Si vous le faites, il n'y aura aucun souci. D'accord. Avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne continuation. Au revoir. LMI est devant le McDonald's qui fait angle des 2 rues piétonnes à Bordeaux pour enquêter sur les effets des manifestations. Bonjour. Comment avez-vous vécu ces manifestations ou vivez-vous encore ces manifestations de Gilets jaunes? On les vit assez mal, on essaye de s'adapter. On a mis en place des procédures de sécurité quand on les voit arriver. Donc on ferme automatiquement le restaurant et tous les canaux de vente, les bornes extérieures pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégradation. On prend aussi des prérequis, comme des fois on ne sort pas à la terrasse pour être sûr qu'ils ne s'en servent pas en projectiles. Après nous, l'équipe, en soi, on fait rien de particulier par rapport à la planification des équipiers. Ils viennent quand ils viennent, ils arrivent généralement quand même à accéder au centre-ville. Maintenant, en termes de chiffre d'affaires, ça nous a bien impacté aussi, parce que généralement, quand ils passent, on est fermé des fois pendant 1 heure, voire plus, en fonction des samedis, en fonction de comment ça s'est passé. Donc, je ne peux pas vous donner exactement de chiffres, parce que ce serait vous mentir, ou je ne pourrais pas vous donner quelque chose de précis, mais je sais qu'on a été fortement impacté en tout cas. Et est-ce que vous avez eu des dégâts matériels? Oui, on a eu des vitres cassées, des petites choses comme ça, quoi, mais pas de gros dégâts. Mais enfin, vous êtes un peu contrarié à cause des Gilets jaunes, à cause de la police, à cause du gouvernement qui ne suit pas leurs revendications? Non, on est personnellement dans l'entreprise, on est plutôt contrarié contre les Gilets jaunes parce que c'est nous qui embêtons en fait. On se rend pas forcément compte en vérité en gros, je pense pas que dans l'équipe ils en veulent particulièrement au gouvernement qui bouge pas ou à la police. Enfin, c'est surtout les Gilets jaunes qui nous embêtent, quoi. Même si on est d'accord avec certaines de leurs revendications, nous ils nous empêchent de faire notre boulot, quoi. Vous êtes arrivé d'avoir peur? Non, quand même pas. Vous savez que les Gilets jaunes appellent le boycott des McDonald's. Tout à fait. Et est-ce que vous avez l'impression que depuis ce boycott, votre clientèle, vous avez moins de clientèle? Non. On n'a pas moins de clientèle, on est toujours en positif, donc toujours en plus de clientèle toujours. Maintenant, quand ils passent et qu'ils boycottent un petit peu, des fois ils font barrière devant le restaurant, donc peut-être qu'effectivement sur le moment ça crée, il y a moins de personnes qui rentrent, mais de manière générale ça n'a pas entaché l'image que les gens ont de McDo. Est-ce qu'ils vous ont déjà bloqué à vous en dehors des manifestations? Ils ont bloqué pour le boycott justement Les écologistes sont venus bloquer le restaurant un jour. C'était pas forcément les Gilets jaunes, mais les écologistes sont arrivés le 14 juillet à 7h et ils ont bloqué l'entièreté du restaurant. Ils se sont mis devant les portes. On n'a pas pu ouvrir tout le 14 juillet. Donc là, on a eu effectivement une perte de chiffre d'affaires d'auteur de 25 à 30 000 euros. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes un média indépendant. Oui. Nous, on voudrait juste recueillir quelques réponses au sujet des dégâts que vous avez pu subir au niveau des manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que déjà vous avez eu des dégâts? Normalement, moi, je n'ai pas le droit de parler avec vous. J'appelle un des responsables et il va... Un responsable de la Sécu? Oui, oui, oui. D'accord, pas de souci. Bonjour. Alors, nous sommes un média indépendant. Hein. D'accord. Donc nous, on est en train de faire le tour un petit peu des commerçants. D'accord. On voudrait savoir si le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations, vous ont impacté vous, au niveau des Galeries Lafayette à Bordeaux. Oui, déjà ils nous ont impacté, c'était quand? C'était en mois de mars.
On a eu, voilà, déjà il y avait une vidéo qui circulait. Ils ont essayé de s'introduire de force. Après, c'était pas les gilets jaunes, hein, c'était vraiment. Est-ce que c'est possible de vous filmer Ah, mais est-ce qu'on peut vous filmer? Non, franchement, On peut filmer un les petit peu comme galeries, c'est interdit. Voilà, je vais appeler. après, je vais me sachez qu'on renseigner. peut vous flouter, hein, si vous souhaitez. Non, c'est pas Parce ça. que c'est pas en que direct, si hein, ça, c'est- non, même si D'accord. ça sort ou quoi, Ok. je vais prévenir d'abord, parce que normalement c'est interdit, machin. En fait, ils ont des directives de Paris, quand on va pas parler, on va rien dire, machin. Là, c'est direct. Ouais, je sais, ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, de Donc toute s'ils me façon- voient ou quoi parler, machin, ils vont. Non, non, de toute façon, on vous filme pas. Non, de toute façon, ce qu'on voulait savoir, c'est si vous avez eu des impacts. Voilà. Ouais, C'est après- pas, on veut pas le chiffre d'affaires ni rien. c'est Oui, pas oui, du je tout ce sais, qui je nous sais, intéresse. justement. Mais voilà, comme je vous ai dit, par rapport au mois de mars, à part ça, c'est tout. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas eu de dégâts matériels, de vitres brisées? Non, justement, ou, après moi j'ai eu, voilà, ils m'ont ouvert la tête, machin. et c'est Ah, tout. vous avez été blessé? Oui, oui. Et c'est, Ouais, vous c'est disiez moi. que c'était pas les gilets Ah, jaunes, ils en étaient fait. sur. C'était les casseurs. Ils D'accord. sont avec eux. Ne vous inquiétez pas. Waouh. Fermez la grille. C'est quand même. Oui, Il n'y a j'ai que été vous blessé, ou il y a moi eu et d'autres? mon collègue, parce qu'on n'était que deux. Et vous avez des séquelles, vous? Non, ça va. D'accord, c'est le principal. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est très gentil. Il y En a tout pas cas, de nous, ce souci. qu'on voulait savoir, c'est. Vous avez dû fermer des portes aussi pendant. Oui, oui, oui. Parce que j'ai suivi un petit peu, on suivait aussi un peu de loin. Oui, Et, oui, on voilà. a fermé. Et vous avez senti de la peur au niveau des clients et au niveau des Les employés? clients, oui, et employés aussi. Ouais. Mais voilà, après c'était. Il n'était quand même pas agressif, les gilets jaunes, vous n'avez pas senti Non, les spécialement gilets jaunes, non, agressif? mais c'est les casseurs, ils sont cagoulés, machin et tout. Et vous avez eu des vols? Non, justement, ils ont. Vous, personnellement, est-ce que vous, comment dire, vous en voulez aux gilets jaunes? Vous en Non, voulez franchement, non, au les gouvernement? casseurs, oui, mais gilets jaunes, non. Vous en voulez à la police pour la répression un peu Non trop plus, forte? non, non. Et vous en voulez à l'État de ne pas répondre à leurs revendications? Sans commentaire. Voilà. Alors, en fait, on ne veut pas filmer votre boutique. On voulait juste vous demander, Ouais. au niveau des manifestations les samedis, est-ce que vous avez été embêté? Est-ce que vous avez été gêné? Non, franchement, pas les deux. Enfin, les samedis précédents, non. On n'a pas Et été embêtés. En fait, les depuis gens, un an ils ont été bloqués. Les gens ont été bloqués? Bloqués au niveau de l'avant de la rue, en fait. D'accord, donc vous avez, depuis un an, vous n'avez pas eu de problème? Ah si, c'est voilà, récent. c'est ça. C'est récent. Ah non, oui. Voilà, On va dire le fait que ça soit un petit peu plus calme, c'est récent. voilà. C'est vrai que ça Au fait... début, depuis avant l'été, c'est déjà calmé. Mais alors, il y a un an, c'était l'hécatombe. C'est-à-dire, c'est... Bah, tous les week-ends, on était impactés. Hein. Tous les week-ends. De avant Noël jusqu'à... Vous avez eu des dégâts, des casses de vitres ou des choses comme ça? Non, curieusement, nous, on n'a pas eu. Mais en face et à côté, oui. D'accord. Si tag, Ok. on n'a pas échappé au tag. Mais franchement, non. Est-ce que vous avez été obligé de fermer les Oui. boutiques, la boutique? Ah bah tout. À chaque Régulièrement. fois, vous fermiez les boutiques? On nous demandait, nous. Après, c'est Donc ça- propre à nous, mais c'est vrai que voilà, dès qu'on sentait qu'il y avait un débordement ou que c'était une atmosphère un peu particulière, on fermait carrément les portes et le rideau de sécurité. Donc vous avez été impacté au niveau du chiffre d'affaires énormément? énorme. Énormément. Quand même pas mal. Pas mal. Et actuellement, vous en voulez aux gilets jaunes, aux forces de police pour la répression, au gouvernement de ne pas accepter leur Je vous avoue que là-dessus, moi, je suis peut-être un peu plus... J'ai un recul qui est différent, mais je ne peux pas vouloir aux gilets non plus, parce que c'est pas aux gilets en soi, c'est ce qu'il y avait autour. Voilà. C'était les casseurs. Parce que les gilets en soi, c'est nous aussi, finalement. C'est des choses qui comme la prime qu'on a eue en début d'année, Macron, qui a été autorisée. Ben voilà, je veux dire, ça impacte tout le monde, mais d'un autre côté, ça aide aussi une grande partie de salariés, de gens qui sont dans des situations difficiles. Donc on peut pas dire qu'on en veut, c'est comme la police. On leur a demandé aussi parce que c'est leur boulot, quoi. Voilà, on peut pas... Non, mais voilà. Non, vous avez raison de poser la question. Hein. À son avis, hein. Exactement. Mais c'est vrai que je trouve les gens un peu tranchants, mais voilà, pour moi, voilà, c'est ce qui me paraît... Chacun fait son boulot, quoi, finalement. Donc si vous accréditez le fait que vous comprenez leurs revendications, ça ne vous surprend pas que le gouvernement n'écoute pas les revendications?
Alors là, c'est pareil, c'est un avis aussi différent. Mais en fait, pour moi, c'est pas qu'ils écoutent pas. C'est qu'on a demandé une petite partie, mais on nous accorde des petites choses, et plus on n'est jamais satisfait de toute façon. On peut pas satisfaire tout le monde. Vous trouvez que ce qu'ils ont apporté... non, c'est pas... Il faudrait encore faire beaucoup de choses. Mais ça, c'est pareil. Si on en venait, il y aurait tellement de choses à faire. Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. Il y a encore réduit sur tellement de choses. Ah non, ça c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir d'un coup, c'est ce que je me dis. Ouais. Mais c'est sûr que oui, je suis pas pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas non plus. Donc voilà, je veux dire... excusez-moi, je vous coupe. Ah non, c'est quoi de parler? Non. Non mais voilà, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En France, autant il y a des choses qui sont très bien, autant il y a des choses on est vachement en retard. Vous regardez à l'étranger, je suis une personne qui voyage parfois, voilà, je me dis, et encore, voilà, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc ça fait un an, est-ce qu'il vous est arrivé de devoir protéger des gilets jaunes que vous avez sentis en danger? Non. Plutôt moi qui me suis sentie, mais en sortant du travail. Vous avez eu peur? Ah oui, il y a eu des fois, on a eu peur. Hein. On était obligé de fermer la boutique du coup, et puis de faire partir les filles. On est 3 managers sur la boutique, mais du coup forcément c'est le manager qui est là en fermeture qui prend les décisions. Et puis parfois voilà, ça pétait nous devant le magasin, on avait la crimo qui rentrait, des clients qui étouffaient. Alors bon, on a dû fermer, et en rentrant effectivement nous on est plus protégés quoi. Donc on s'est retrouvés dans des trucs. Vous avez eu peur, et les clients aussi vous avez senti qu'ils avaient peur? Bien sûr, ils restaient avec nous dans le magasin. Ceux qui voulaient sortir sortaient et on laissait les clients avant de fermer boutique si vraiment on voyait que ça porterait plus ses fruits pour la journée, quoi, parce qu'on savait que les gens avaient tellement peur, ils n'osaient plus sortir. C'est très gentil. Avec plaisir, écoutez. Merci beaucoup. J'aime bien papoter, moi. Ah oui. Merci à vous. LMI est actuellement à la FNAC de Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Bonjour monsieur. Alors du coup, dites-moi. Je vous explique. Est-ce qu'on peut vous filmer, et si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, il pourra flouter, parce que c'est pas indirect. C'était pourquoi exactement? Alors, la question c'était savoir. En fait, ça fait un an qu'il y a des manifestations le samedi. Ok. Donc on fait un petit peu le tour des commerçants, hein, plusieurs nous ont répondu. Nous, ce qu'on voulait savoir en tant que média, déjà, c'est est-ce que les manifestations, pour vous, ont eu un impact si vous avez eu des dégâts? Ok, très bien. Voilà, c'est des questions comme ça. Ok, alors aujourd'hui je vais être un des seuls cadres sur le magasin. Oui. Et ça fait 2 semaines que je suis arrivé sur le magasin de Bordeaux. Oui. Donc j'ai pas assez de recul pour répondre à vos questions. Peut-être que samedi vous aurez plus de chance. Ah ouais, mais le samedi, en repassant. S'il y a une manifestation. En fait, et si vous ne pouvez pas nous autoriser à demander à des collègues qui l'ont vécu ou Malheureusement non, pas aujourd'hui. J'aurai pas l'accord d'accord. nécessaire. Est-ce que, soit par téléphone, ou soit si on revient, vous pourrez nous répondre à nos questions? Bien sûr. C'est juste quelques questions, hein, c'est pas... Je comprends bien, j'ai un entretien dans 2 minutes, c'est pour ça que... D'accord. Alors vous, de toute façon, ouais, c'est très gentil. Déjà, vous, je ne peux pas répondre puisque vous n'étiez pas là. Mais voilà, on ne peut pas demander à ceux qui sont en bas, surtout parce qu'on a vu quand même que c'est passé dans les journaux, donc c'est pas... C'est pas anodin, bien sûr. C'est pas anodin. On voulait juste leur demander ce qu'ils avaient ressenti, s'il y avait eu beaucoup de dégâts. En fait, je comprends votre problématique, mais aujourd'hui, sans rendez-vous, on n'aura pas la possibilité de le faire. Alors, parce que vous voulez un rendez-vous pour parler à un responsable, ou parce que nous, on est prêt à parler qu'aux employés? Ça sera pour un responsable directement. Parce qu'après, il y a des droits au niveau des salariés, s'ils ont le droit d'être pris, d'être filmés, des choses comme ça. On n'a pas filmé sans l'autorisation. Voilà. Ok. Ça, on le fera pas. On peut ne pas les filmer et leur poser les questions, on verra pas leur visage, même pas les flouter, quoi. Je comprends bien, mais le mieux, c'est directement d'appeler le directeur du magasin. D'accord. Et lui poser les questions en direct. Et de lui poser les questions en direct. On pourra lui poser, voilà. Non, et cette semaine, il est souvent en déplacement. Justement à cause des gilets jaunes ou de choses comme ça, il est en déplacement avec la mairie. Voilà. C'est sollicité, et vous n'êtes vraiment pas venu au bon moment, malheureusement. On est sur la semaine du Black Friday. En fait, alors là, vous pouvez nous dire l'année dernière ce que vous avez ressenti, les premières manifestations? On a eu de gros problèmes, on a eu peur, parce qu'en fait on devait fermer le magasin à chaque fois. Il y a eu des affrontements devant la boutique. Ouais. Donc on devait fermer le magasin à partir de 16h. Et on ne le réouvrait pas de toute façon. Et vous aviez des affrontements, c'était entre quelles personnes qui s'affrontaient? Les CRS, alors c'était pas des gens avec les gilets jaunes. Hein. D'accord. Et ils se balançaient des bouts de pierre, par exemple, devant là. Est-ce que vous avez eu des dégâts au niveau de votre magasin? Alors, on a eu des vitrines de tagués. Ouais. Et c'est tout.
Vous avez eu peur? Un peu. Des clients ont eu peur aussi? Oui, il y a des clients qui voulaient rester enfermés avec nous. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes? Non, je ne répondrai pas à ça. Est-ce que vous en voulez aux Gilets jaunes? Non. Est-ce que vous en voulez aux forces de l'ordre? Non. Est-ce que vous en voulez au gouvernement de ne pas répondre aux revendications des Gilets jaunes? Oui, après je pense que maintenant il faut faire autre chose que les défilés dans la rue Sainte-Catherine, parce que de toute façon ça n'a pas changé depuis un an. Un impact financier, enfin du moins, est-ce que Oui, vous avez perdu beaucoup de chiffre surtout d'affaires? pour les fêtes de Noël. On a fait beaucoup moins de chiffres. Oui. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Bonjour madame, nous sommes le média indépendant. Les manifestations des Gilets jaunes le samedi ont un impact sur vous? Pour l'instant pas trop. L'année dernière oui plutôt. Oui. Mais là cette année pour l'instant ça va franchement. Un peu quand même parce que les gens ils viennent moins, mais bon c'est pas non plus, c'est plus le temps là qui nous impacte que les Gilets jaunes quoi, clairement. J'approche le micro. Ah pardon, ouais. Non je dis c'est plus le temps qui nous impacte que les Gilets jaunes quoi. Alors ce qu'on voulait... D'accord, ce qu'on voulait savoir, donc vous parlez de l'année dernière, qu'est-ce que vous avez eu comme dégâts? Nous, ça va, nous, on n'a pas eu trop de dégâts à part les fumigènes au tout début qu'on a reçu un peu dans les vitrines, donc c'était un peu compliqué pour travailler, mais nous on n'a pas eu de dégâts, on a eu de la chance. Sans doute parce qu'on restait ouvert, donc du coup on n'a pas eu de dégâts. D'accord, c'est pour ça que on a interrogé plusieurs commerçants, mais vous comme vous êtes un commerce ouvert dans la rue, c'était important aussi d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous en voulez aux Gilets jaunes? Enfin... Non, mais après ça commence à être long quoi. C'est vrai que c'est un peu ennuyant aussi pour nous, c'est un peu fatigant, mais bon après j'en veux pas forcément aux Gilets jaunes directement, mais ouais, ça commence à être un peu lourd, ouais. C'est bien que ça s'arrête. Est-ce que vous en voulez aux forces de l'ordre? Non. Est-ce que vous en voulez au gouvernement de ne pas répondre aux revendications des Gilets jaunes? Pas trop mon avis à donner là-dessus, je suis désolée, je suis pas une bonne... je crois qu'à un moment donné ça avait bougé un petit peu, ils avaient commencé à dialoguer, mais après j'ai plus trop de nouvelles, alors je sais pas s'ils ont arrêté ou si ils continuent, mais je crois qu'il y a eu quand même des mesures de prise, il me semble. Peut-être pas autant que ce qu'ils voudraient, mais en même temps je pense qu'ils en demandent peut-être un peu trop aussi. Mais il y a quand même eu des mesures qui ont été prises. Moi déjà, en tant que petite salariée, j'ai déjà vu des choses changer. Donc normalement, moi j'ai vu des choses changer, donc je comprends pas pourquoi il y a encore les manifestations. Pourquoi il y en a encore autant en fait. Est-ce que c'est indiscret de vous demander, sans vous demander le montant, ce qui a changé au niveau de vous en tant que salarié? Moi la prime d'activité elle a augmenté. Donc c'est quand même... alors c'est pour les gens qui travaillent, forcément, mais en tout cas pour les petits travailleurs qui ont le SMIC par exemple, en tout cas ça avait augmenté. Je sais pas pour tout le monde, mais moi en tout cas ça avait nettement augmenté après le passage des Gilets jaunes. Alors donc vous comprenez les revendications des Gilets jaunes? Alors je me suis pas renseignée sur toutes leurs revendications parce que je crois qu'il y en a pas mal, mais il y a des... Au tout début il me semble que ça avait commencé par rapport à la hausse de l'essence, donc ça j'étais d'accord. Que ça commence à être un peu... Après le reste, franchement, je ne me suis pas vraiment renseignée sur tout ce qu'ils demandent. Mais il y a des choses sur le chômage et tout, je suis pas d'accord. Enfin, à un moment donné, il y a du travail aussi, quoi. C'est horrible de dire ça, surtout si on me voit le dire, mais je trouve qu'il y a quand même du travail. C'est qu'il faut pas forcément celui qu'on recherche, mais il y en a, nous on recherche. Il y a plein de petits commerces qui recherchent en ce moment. Moi, je vois des annonces partout. Donc je pense que si on peut trouver quand même du travail, peut-être pas dans la branche qu'on veut, mais en tout cas on peut en trouver. Est-ce que vous avez ressenti un impact financier, de la fréquence des clients les jours où il y avait des manifestations? Le samedi déjà, le samedi on avait beaucoup moins de monde que les autres années, donc nous ça a vachement chuté. Et les gens viennent plus le vendredi maintenant que le samedi parce qu'ils ont peur de peut-être bloquer en fait par les transports en commun. Ils n'ont pas peur des gilets jaunes en eux-mêmes, mais que ça engendre en fait. Parce que nous du coup les transports en commun sont bloqués, les trams sont bloqués, donc ils viennent plutôt le vendredi maintenant que le samedi. Samedi ça commence à être vraiment calme. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage, c'est très gentil. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Alors, nous sommes un média indépendant. Donc nous, ce qu'on voulait vous demander, ce sont... en fait, on fait un petit peu le tour des commerçants.
savoir les effets des manifestations des Gilets jaunes le samedi. C'est intéressant, mais en fait, on n'a pas le droit de répondre aux questions. En fait, il faut qu'on demande autorisation à notre siège, tout ça. D'accord. Enfin, en tout cas, là, vous filmez pas. Ouais, non, mais même, j'ai pas le droit de. D'accord. Bon. Désolée. C'est pas grave. Ouais. Surtout qu'il n'y a rien de secret, c'était juste non, mais avoir vos avis. Ouais, non, il n'y a pas de souci, mais. En tant qu'en vivant, en tant que commerçant. À bientôt. Bon, je vous remercie. Au revoir.